Ohayou gozaimasu! Vous savez tous que lors d'Halloween, on s'amuse avec des citrouilles en les vidant et leur dessinant des visages effrayants. Mais savez-vous pourquoi on fait ça? Quelle est la légende derrière tout ça? Laissez-moi vous raconter la légende de Jack O'Lantern. Avant de commencer, je dois vous expliquer ce que c'est le jour du Samhain. C'est une fête religieuse celtique qui consiste à célébrer le début de l'année nouvelle et le passage de la saison claire à la saison sombre. Donc c'est la fin des conquêtes et des rafles, donc pour les guerriers, puis la fin des travaux pour les agriculteurs éleveurs. Et les festivités durent 3 jours et 3 nuits. Voilà ce que sont les jours du Samhain. Vous pourrez trouver des explications plus claires et plus simples, plus claires sur Google. Donc pour ça, pour les curieux, je vous laisse chercher. Et sur ce, on passe à la légende de Jack O'Lantern. La légende raconte qu'un certain Jack Stingy aurait rencontré le diable. Cet homme vit à Wicklow, une petite ville irlandaise. Il est riche, mais avare, ivrogne. Il ne se souciait pas de son prochain. Ses nuits, il les passait au Wicklow Square, à boire. Une nuit, la nuit du Samhain, Satan tenta de prendre son âme. Cependant, Jack était rusé. Il accepta, mais à une seule condition, que Satan lui paie un dernier verre. Ce dernier accepta et se transforma en pièce de monnaie. Jack, au lieu de passer commande, glissa la pièce dans sa poche, près de la croix en argent qu'il gardait toujours sur lui. Selon la croyance, la croix paralysa le diable. Satan se retrouva piégé. Alors, Jack proposa de le libérer s'il lui donnait encore 10 ans de sursis. Le diable fut obligé d'accepter. Satan regagna les enfers, furieux. 10 ans plus tard, le diable surprit Jack sur un chemin où un pommier était planté. Il voulut récupérer son âme. Stingy accepta, mais en échange d'une dernière pomme. Satan grimpa alors sur le pommier. Jack profita pour dessiner une croix sur le tronc du pommier, piégeant ainsi le diable de nouveau. Satan fut encore une fois obligé d'accepter le marché que Jack lui proposait, c'est-à-dire de ne jamais prendre son âme. À sa mort, Jack se fut refusé d'entrer au paradis. Il alla alors en enfer, mais le diable lui rappela sa promesse, ne jamais prendre son âme. Satan lui offrit une braise qui le guidera dans sa longue pénitence. Jack, pour protéger le charbon incandescent du vent, le mit alors dans un navet, soigneusement vidé. Depuis lors, Jack erre comme une âme en peine, tenant sa lanterne dans une main, entre le monde des vivants et des morts. Le jour de l'ouverture de la brèche, entre les deux mondes, c'est-à-dire le jour du Samhain, il réapparaît en attente du jugement dernier.